Bonjour à tous, donc pour la journée 4, donc je vais vous présenter donc un aspect du document de la croustillante et ensuite un autre aspect du document Data Focus Club. Donc il y a plusieurs documents qui sont réalisés, la croustillante qui permet d'avoir une sélection de matchs intéressants à regarder hein, pour mieux vivre la Ligue 1. Donc généralement c'est deux matchs. Et puis ensuite il y a d'autres documents, notamment le Data Focus Ligue 1 qui permet en fait d'avoir des statistiques générales sur la Ligue 1. Et ensuite, on a le Data Focus Club qui permettent de regarder de manière plus précise sur chacun des clubs l'évolution voilà, des différents éléments par rapport au club. Voilà, c'est un travail évidemment statistique, mais qui permet évidemment pour les passionnés de regarder plus en détail un certain nombre d'aspects et tout le travail qui est effectué voilà, sur les différents sujets. Et aussi, ça permet d'avoir une base de réflexion pour établir des pronostics, des statistiques, et puis de maximiser évidemment les prises de risque. Ça, ce sont des aspects qui sont évidemment importants. Donc sur la croustillante, qui est réalisée, hein, de toute façon les documents sont réalisés à chacune des journées pour être au plus proche. On a donc tout d'abord le retour de la sélection de la journée 3 avec deux matchs qui ont été sélectionnés, notamment le LOSC PSG et l'AS Monaco et RC Lens. Donc on a tout d'abord le LOSC et le PSG qui ont donné le favori qui a gagné. Voilà, avec un petit recul hein, de une année, les sélections de la croustillante sont généralement des matchs avec une intensité particulière. Parfois le favori perd. Et puis il y a des matchs spectaculaires, parfois des matchs nuls. Donc on est quand même sur différents catégories, mais qui permettent de justifier une intensité particulière. Et lorsqu'on est bon, sur un écart voilà, assez important entre le LOSC et le PSG, on considère sur la notation que l'intérêt de la croustillante n'est pas validé. Et même s'il y a eu une situation litigieuse avec un but refusé, probablement sur le contenu des éléments qui ont été intéressants donc sur ce match, on est sur une sélection qui n'est pas validée pour la sélection technique. Ensuite, donc on a eu de la sélection du chef avec l'AS Monaco et RC Lens qui se sont qui s'est soldé tout simplement par un match nul. Donc les deux moyens sont voilà, il y a eu un match tactique des deux équipes. Donc là, il y a une validation de l'intérêt de la croustillante. Sur le suivi de l'intérêt de la croustillante, donc on voit en bleu donc le nombre de matchs sélectionnés, en vert l'intérêt et l'écart d'intérêt de la croustillante doit être à 0. Donc sur la deuxième journée, il était validé à 100%. Enfin, la sélection a été validée à 100%. On voit évidemment que sur la troisième journée, on est sur 50% de validation de l'intérêt. Sur le classement, donc on voit le positionnement du PSG premier. On sait que ça va être une année assez difficile hein, pour différentes raisons pour le PSG, avec aussi la talonnade juste derrière de l'OM hein, qui est en assez bonne position, qui est ex-aequo avec FC Nantes, AS Monaco, RC Lens. Donc il va avoir un certain nombre d'écuries importantes à surveiller cette année. J'ai fait une vidéo d'ailleurs sur l'année en fait hein, des entraîneurs avec un certain nombre de voilà bon, il y a eu quelques ventes évidemment importantes, une valorisation en baisse, hein. J'ai fait une vidéo dessus, mais ça va être évidemment intéressant de regarder les équipes qui se sont, on va dire, stabilisées et qui sont évidemment dans une situation intéressante pour les entraîneurs, notamment le FC Nantes, le Havre AC. On a aussi Reims, on a en moindre mesure hein, quand même le GC Nice et Strasbourg, bon, qui a quand même un petit peu, enfin là, qui a un effectif assez jeune. On a le Brest, même s'ils se sont un petit peu affaiblis sur cette année, et surtout la participation à la Ligue des Champions. Et puis on a Toulouse FC qui est une bonne équipe et puis Montpellier qui est un petit peu plus dans la difficulté mais qui quand même a un effectif qui est assez stable sur cette année. Donc ça va être intéressant de regarder un petit peu ce que vont proposer ces équipes-là et puis évidemment en complément les autres équipes qui ont un peu plus de capacité on va dire de frappe
notamment l'AS Monaco, LOSC, l'OGC Nice. Rennes est un peu plus, on va dire, dans la difficulté sur cette année, ou en tout cas, on va dire, en reconstruction avec la régénération d'un certain nombre de joueurs, hein, beaucoup de départs et beaucoup d'arrivées, hein. Donc ça, ce sont des éléments à prendre évidemment en considération. Euh, Là, le FC Nantes est quand même assez bien positionné, en tout cas pour le début d'année, et on verra ce que ça va donner par la suite. Il faut vraiment prendre le temps. Pour l'OL, donc on a un repositionnement avec une victoire, donc ça c'est plutôt intéressant. La logique, hein, que ce soit Montpellier, Angesco et ASSE, veut que la valorisation des clubs génère évidemment, enfin, les résultats sont générés euh, en proportion avec la valorisation des clubs. Et c'est vrai que là, Langesco et ASSE sont dans une situation euh, assez compliquée, en tout cas en début d'année. Donc on va pouvoir suivre tous ces éléments de manière assez précise. Ensuite, donc sur la sélection de la croustillante, on a un premier match qui a été sélectionné, noté donc vers l'avant, donc le PSG, l'OGC, notamment, donc ça c'est sur la sélection technique, donc l'OM, l'OGC Nice, donc une intensité de 2. L'objectif évidemment avec les deux coachs, ça va être d'être porté vers l'avant. On sait que Francaise a cette philosophie-là. On a aussi un OM qui est aussi dans cette philosophie-là de l'intensité, notamment, enfin tout va se passer donc aussi au Vélodrome, donc ça va avoir évidemment une saveur particulière. On a donc sur la notation, donc je le rappelle, hein, 5 dimensions, donc équipe, coach, classement, dynamique et émotion, donc qui sont notées donc sur 3 et remis sur 20 évidemment, ce qui donne une note sur 20, et on est sur 9,76 sur 20 pour l'Olympique de Marseille et le GC Nice. Il reste évidemment sur l'ensemble des matchs, et la sélection des matchs aussi joue, mais sur l'ensemble des matchs, il y a quand même des aspects qui vont être, enfin, il y a encore une marge de progression, notamment sur la partie émotion, classement, dynamique, hein. On est quand même sur une marge de progression sur ces trois aspects-là. Évidemment, équipe et coach, hein, bon, un petit peu, mais dans une moindre mesure. Et donc on a ces 9,76, donc on est quand même un petit peu au-dessus, mais assez proche tout de même de la moyenne globale de l'ensemble des matchs, donc des 9 matchs notamment. Et c'est plutôt donc sur la dimension émotionnelle que les choses vont jouer. Si on avait à retenir une dimension qui est importante, notamment avec le 1,50 par rapport au 0,96. On ne prend pas en compte évidemment le fait que ce soit au Vélodrome, donc on peut le rajouter juste pour alimenter la réflexion. Mais globalement, l'aspect émotionnel, puisque sur une base que ce soit de supporters ou que ce soit d'abonnés, on va dire, aux différents clubs, on est quand même sur une base évidemment importante, avec l'Olympique de Marseille qui doit tirer aussi vers le haut cet aspect émotionnel. Donc ça, c'est vraiment l'aspect le plus important qui va se jouer donc sur ce match-là. Ensuite, donc on a un niveau d'équipe qui est légèrement supérieur. Et ça, bon, on verra comment vont se jouer les choses. Et puis, on peut le dire de manière un peu plus entre guillemets subjective. Ça va être évidemment un jeu de coaching, voir un petit peu ce qui va être proposé d'un point de vue tactique. Mais principalement, si on avait à retenir, c'est l'aspect émotionnel qui va primer ce type de match-là. L'intensité, donc on l'a vu, elle est de 2 flammes, le maximum c'est 3. On voit que l'OGC Nice suit un parcours, en tout cas au niveau de la tendance, qui rejoindrait sur la tendance en fait de l'Olympique de Marseille, notamment donc à la 5e journée. Donc là on est uniquement sur des tendances. Et donc c'est en cela que ça donne une intensité donc particulière du match avec ces projections qui sont effectuées pour les prochaines journées.
Ensuite, donc on a la sélection du chef, donc c'est la deuxième sélection qui s'est retrouvée donc à 8,93 sur 20. L'objectif, ça va être de faire douter les deux tacticiens. On sait que le PSG va être friable cette année pour différentes raisons. On sait que Brest est un petit peu dans le doute aussi pour différentes raisons, mais qui a des moyens, des capacités tactiques, notamment Eric Roy, de pouvoir faire douter des grosses écuries. Donc on est quand même sur une intensité moindre que le match d'avant. Mais quand on regarde au niveau des notes, on est à 8,93 sur 20. On est assez proche, bon, un peu moins de, enfin un peu plus de 1 point euh, par rapport à l'ensemble des matchs qui ont été donc sélectionnés. C'est plutôt donc sur l'aspect du coaching que là les choses vont se jouer, puisqu'on est quand même à 2,07 au niveau de l'équipe, donc on est un petit peu au-dessus, je dirais, de la moyenne de l'ensemble des matchs. Mais c'est vraiment au niveau du coaching que les choses sont très différentes et au-dessus en fait du niveau moyen de l'ensemble des matchs. Donc ça va être vraiment un match très tactique. Donc ça va être évidemment intéressant à regarder. Quand on regarde sur les tendances, on voit bien que les tendances sont très, enfin, sont pas du tout les mêmes. On n'est pas sur les mêmes objectifs, donc il n'est pas très intéressant de notifier cet aspect-là. On va se concentrer donc sur bon, un certain nombre d'aspects généraux et plus précisément ensuite la présentation donc du club du Stade Brestois qui a été sélectionné donc en sélection du chef. Donc voilà, on voit tout d'abord les notes des différents clubs. Donc ce qui est intéressant, c'est que ça permet de lisser en fait l'intérêt ou l'attractivité d'un club. On peut voir notamment que le Paris Saint-Germain est positionné donc autour de 14, ça doit être ça, 13 ou 14 sur 20. Voilà, on a différents clubs, que ce soit le Stade Brestois donc qui est à 5 sur 20, le Stade de Reims qui est à 5 sur 20. Donc les capacités des clubs, notamment en fonction des 5 dimensions qui ont été évoquées tout à l'heure, donc équipe, coach, classement, et dynamique et émotion, sont à chaque fois euh, réévaluées sur chacune des journées. Et donc on voit évidemment la variation de l'ensemble des notes de club. Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a eu un recalcul enfin, qui a permis de prendre en compte deux aspects importants sur la dimension du classement, donc qui ont enlevé bon, un, presque un peu moins d'un point sur l'ensemble des notes de classement des clubs. Donc, ce qui a généré en fait une baisse de l'ensemble des clubs. Donc, on voit évidemment cette évaluation, cette évolution de notes de clubs qui sont évidemment intéressantes et qui permettent de voir un petit peu la puissance du club et puis de générer aussi un autre document qui s'appelle pronostic, des nouveaux pronostics, un recalcul de pronostics pour les journées par la suite. Ensuite, donc là, on a l'évolution moyenne des notes de club donc globaux et l'écart type. Donc les moyennes de notes de club donc sont positionnées donc en vert. L'écart type est en rouge et la différence entre la moyenne et l'écart type est située donc en jaune. Donc ce qui nous intéresse, c'est que la moyenne de la note des clubs, on l'a vu tout à l'heure, sur l'ensemble des clubs ont baissé. Donc ça, c'est probablement lié à cet aspect-là sur le classement donc, qui a été évoqué. Surtout, donc, la différence se rapproche je dirais de l'écart type. Donc très généralement, on a donc un rapprochement du niveau de l'ensemble des clubs et c'est ça qui est calculé, donc notamment avec la mesure donc, de l'écart type, l'évolution de l'écart type, qui est légèrement, on va dire, en stagnation baisse sur cette quatrième journée. Ensuite, donc on a voilà l'évolution de la variation. Ensuite, donc on a les différents clubs. Chacun des clubs est répertorié comme ceci. Donc on a donc le nom du club évidemment. Ensuite, donc on a les différentes dimensions donc que ce soit équipe, entraîneur, classement, dynamique et émotion, qui est proposé donc dans ce graphique en étoile.
Et on a la moyenne de l'ensemble des clubs qui est en orange. Donc ça, c'est évidemment intéressant. Et puis ensuite, on a l'évolution du classement du club indirectement, donc là du Stade Brestois, ce qui nous permet un petit peu de voir à la fois la tendance et en même temps les capacités intrinsèques du club en fait en lui-même, enfin de l'équipe. Donc là, on voit notamment que le Stade Brestois est en dessous de la moyenne de l'ensemble des clubs sur cette année, sur tous les aspects en fait, que ce soit sur l'aspect émotionnel, l'équipe, l'entraîneur, le classement et la dynamique. Et c'est surtout sur la dynamique là, avec une dynamique qui est très faible, voire même en fait tout simplement proche de zéro, enfin qui est de zéro en fait. Euh, on est quand même assez loin de ce qui se fait au niveau global hein, sur l'ensemble des clubs. Donc là, c'est vrai que euh, c'est à la fois c'est peut-être une opportunité, c'est en même temps voilà un élément d'attention sur cette dynamique qui est proche de zéro. On a donc un niveau d'entraîneur quand même qui est plutôt proche de la moyenne de l'ensemble des clubs. Donc bon, l'année dernière, il était évidemment au-dessus, mais ça, c'est un aspect à prendre en considération quand on a vu tout à l'heure la dimension tactique de ce match. Le niveau de l'équipe est un petit peu en dessous de la moyenne, évidemment bien en dessous de ce qui est fait donc par rapport au PSG. Et puis sur l'aspect émotionnel, on est un petit peu, enfin, on est un peu plus en dessous. Sur le classement, évidemment, voilà. Donc ce sont les éléments qui sont présentés donc sur l'ensemble des clubs qui représentent donc le rapport du Focus Club de la journée 4. Donc voilà, un petit peu. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Il se retrouve bientôt.